Pourquoi la recharge de la Ioniq 5 et Kia EV6 ne fonctionne pas sur les superchargeurs Tesla? Alors ça c'est une bonne question, j'espère qu'on va l'apprendre dans cet article. Par contre j'ai entendu dire que sur les superchargeurs V2 ça fonctionnait et pas sur les V3. Confirmez-moi si vous avez une de ces voitures et que vous avez déjà essayé. Moi je peux pas essayer malheureusement. Alors je dirais que c'est à cause du 800 volts, mais bon j'en suis pas certain non plus. Sachant que ça marche donc sur Unity, Electra ou Fastned, permettant de passer de 10 à 80% de charge en 18 minutes, un temps qu'il est désormais permis d'atteindre par toutes les températures grâce à l'ajout du préconditionnement. Autre point particulièrement agaçant, le silence radio complet des deux marques. Il s'agit d'un problème de communication entre la borne et le véhicule. Ça, on est sûr de ça. Qu'est-ce qui cause cette mésentente? Deux hypothèses selon les retours d'expérience: le verrouillage du connecteur lui-même, côté voiture, ou plus profondément, une incompatibilité avec l'architecture unique sur le marché de la plateforme IGMP. Fonctionnant différemment des autres systèmes 800 volts, comme celui que l'on trouve sur les Porsche Taycan et Audi e-tron GT, cette dernière augmente en effet la tension de 400 à 800 volts via le moteur et l'onduleur. Une façon de faire qui ne pourrait ne pas être tolérée par les bornes Tesla, qui se mettraient alors en défaut. Ah oui, ça expliquerait alors pourquoi les Taycan et Audi e-tron GT ça fonctionne, et pas les coréennes. Beaucoup de conditionnels donc en l'absence de communication officielle, les représentants des constructeurs validant l'existence du problème, mais n'ayant aucun commentaire à faire parce qu'ils en savent pas plus que nous en fait, j'ai l'impression. Quant à sa résolution, il faudra prendre son mal en patience. À ce jour, il n'y a pas plus d'infos sur une action en cours, que ce soit de la part de Hyundai, Kia ou Tesla. Bon, bah c'est quand même un gros désavantage que ces deux modèles ne puissent pas se recharger sur les superchargeurs. Alors encore une fois, à vérifier si c'est que sur les V3 ou si c'est sur les V2 aussi. De toute façon, j'imagine que les V2, ils vont être remplacés par des V3 à terme, donc au bout d'un moment, ça ne marchera plus du tout. Même si ça marche de temps en temps maintenant. Bon, c'est quand même un gros désavantage, je trouve. Surtout quand tous les superchargeurs seront ouverts à tous. Ça sera des bornes en moins pour ces voitures. Dommage. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.